Bonjour monsieur. Bonjour. On vous rencontre aujourd'hui parce que vous êtes candidat aux élections de la Chambre d'agriculture du Var. Le moins qu'on puisse dire, c'est que cette campagne est discrète. Oui, discrète, oui, au niveau de la campagne, effectivement, elle est discrète, mais sur le terrain, on est tous à l'ouvrage, on va dire, et avec 4 listes dans le département du Var, les jeux sont très ouverts. Alors justement, quelle est votre différence et quel est votre programme ? Alors la différence au niveau de la coordination rurale du Var avec les colistiers, on a essayé vraiment de se démarquer, c'est-à-dire qu'on a voulu que les agriculteurs se réapproprient leur chambre d'agriculture et tout simplement la réflexion que nous avons eue, c'est de mettre en place un guichet unique avec un interlocuteur privilégié, un numéro de téléphone qui serait comme sous le modèle de Allo Mairie, là ce serait Allo Agri dans un premier temps, dans un deuxième temps. On mettrait en place un réseau de sentinelles qui serait l'interface entre l'institution qui est la Chambre d'agriculture et les élus. Et puis, dans un troisième temps, dans l'année, nous mettrons en place aussi un journal dédié à la Chambre d'agriculture. Vous le précisiez, ce sont des élections professionnelles. Pour autant, elles impactent ne serait-ce que l'aménagement de notre territoire. Quel constat faites-vous sur la place donnée à l'agriculture, ou plus exactement laissée à l'agriculture par les décideurs varois ? Alors, c'est bien d'avoir précisé, c'est que ce sont des élections professionnelles. Certains colistiers, certains agriculteurs se sont émus un petit peu de certains hommes politiques qui prennent parti ou se sont engagés ouvertement. Alors c'est la preuve qu'il y a des enjeux, mais ça reste quand même nos élections de chambre d'agriculture. Il y aura sur 6 ans des décisions à prendre sur les diverses productions. C'est pour ça que mes colistiers sont sur l'ensemble du département varois. Représente la viticulture, la viticulture en bio ou en conventionnel, l'horticulture, et il y a même des apiculteurs, il y a des éleveurs. Donc voilà, c'est vrai qu'on a essayé avec les colistiers de faire une liste la plus complète et la plus représentative de l'ensemble du territoire varois. Vous pensez qu'aujourd'hui, la vigne a une position trop dominante ? C'est ce qu'il faut lire entre les lignes ? Alors, la vigne, tant mieux qu'au niveau du Var, est un enjeu majeur. On aura aussi une réflexion à mener. C'est pour ça qu'un des thèmes de campagne, c'est l'irrigation. Puisque si on est sur un réchauffement climatique, il y a des enjeux aussi de réflexion sur la gestion de l'eau en viticulture et pas seulement en maraîchage et en horticulture et sur l'ensemble du territoire varois. La vigne, oui, est une culture majeure, mais il ne faut pas oublier aussi tout ce qui est horticulture, qui traverse aujourd'hui de grandes difficultés au niveau varois. Bon, moi, j'ai eu des engagements et j'ai de gros engagements au niveau régional, national, très impliqué. Et c'est vrai que demain, en tant que président de Chambre d'agriculture, c'est quelque chose où je mettrai vraiment un point d'honneur à défendre avec toutes les convictions que j'ai mis depuis tant d'années, parce que on a le territoire qui s'y prête, on a encore des gens qui ont envie et il faut créer la motivation. Alors une dernière question, si vous le permettez. Pas de problème. Pouvez-vous nous rappeler comment se passe le scrutin et quel jour a-t-il lieu ? Alors, le scrutin, on va dire que c'est assez compliqué. Non, c'est assez compliqué dans le sens qu'il faut sortir en tête de ces élections. Là, nous sommes en plein dans la campagne. L'ensemble des agriculteurs, les 3600 exploitants, le collège 1, qui est le plus important, ont reçu, tous ces agriculteurs, les appareils pour voter. Et cela jusqu'au 31 janvier. Et le dépouillement aura lieu le 6 février et les résultats le 7 février. Bien. Eh bien, écoutez, il me reste à vous souhaiter bonne chance et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.